Lachaud nous a rejoint, mesdames et messieurs, à bord de la première 205 de notre émission. Il va y en avoir quelques-unes. Alors, on a vendu du rêve, hein, Jérôme, en début d'Automoto, les T16, les GTI, les cabriolets. Là, on est dans la bonne vieille 205 GL basique, hein, basique. Ah bah c'est vraiment la 205 des origines, c'est avec elle que tout a commencé. Ouais. Et en effet, c'est la première, c'est l'entrée de gamme, quoi. Alors, pourquoi on a choisi celle-là ? Je trouve que c'est important de voir une 205 sans rien autour, sans élargisseur d'aile, sans grande jante, pour montrer à quel point, esthétiquement, elle était pure, elle était belle, elle était réussie, elle était ronde. Et en effet, ça explique pour moi cette beauté évidente, ça explique pour moi le succès de cette voiture. Elle a plu à tout le monde tout de suite. Alors, ok, c'est une belle voiture encore aujourd'hui, hein, mais est-ce que c'est une bonne voiture, la 205 ? Alors oui, c'est une vraie bonne voiture, bonne tenue de route, bon confort, bonne habitabilité, c'est une voiture polyvalente. Et puis bonne fiabilité, hein, c'était encore important à l'époque. Elle n'avait pas de défaut, cette voiture. Donc ça explique le nombre d'exemplaires vendus. Hein. Tiens-toi bien, en 3 ans, ils en avaient déjà vendu 1 million d'exemplaires. C'est même énorme. 5 300 000 en tout, hein, 15 ans de carrière. Et dis donc, encore heureux, parce qu'à l'époque, Peugeot, ça allait pas super bien. Hein. Ah non, si Peugeot existe encore aujourd'hui, eh ben, c'est grâce à cette 205 de 1983, faut la remercier. Hein. Ah oui, à la fin des années 70, juste avant l'arrivée de la 205, Peugeot est au bord du dépôt de bilan. La marque s'est endettée en rachetant Citroën, puis Simca Chrysler. Les 2 crises pétrolières ont affaibli l'industrie automobile et les modèles sont vieillissants, à l'opposé de la Renault 5 concurrente. Les ventes s'écroulent, certains mois le constructeur a même du mal à payer ses employés. Peugeot est dans la même situation que Volkswagen quelques années plus tôt avant la sortie de la Golf. Alors comme avec la Golf, il faut prendre un gros risque ou faire faillite. La marque va donc tout jouer sur la sortie de la 205. Cette petite voiture doit cumuler toutes les qualités. Elle doit bien tenir la route, elle doit être confortable, habitable, bien finie, mais pas chère. Et surtout pour plaire, il faut absolument qu'elle soit différente des Peugeot de l'époque. La 205 doit être belle. Pas le droit à l'erreur, grosse pression pour les designers. Regardez à quoi la 205 aurait pu ressembler. Un monstre exposé au musée de l'aventure Peugeot à Sochaux. Hervé, merci de nous recevoir au musée de l'aventure Peugeot avec ce concept M24 qui est l'une des premières études de style du projet 205. Hein. C'est ça, on est en quelle année à peu près là ? Alors on est en 1978, hein, c'est très long, un projet à l'époque prend beaucoup de temps. On est sur la base d'un véhicule, la 104, et en fait Gérard Velter va se servir de ce manifeste de style pour montrer que sur une telle structure, eh bien, on ne pourra pas remplir le cahier des charges de l'époque. Il demandait à faire une jolie petite voiture urbaine. Voilà, attendez Hervé, ça veut dire que en fait, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire ? C'est ça l'idée ? Exactement ça. D'accord. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est la première fois que le style va faire plier la technique. Et en fait, 205, c'est ça. C'est la projection vers le futur. On va reprendre tout ce qui est le meilleur dans le nouveau monde pour créer le véhicule d'après, le véhicule futur chez Peugeot, celui qui sauvera la marque. Alors Hervé, comment on passe de ce concept qui est très fin années 70, un très carré, très anguleux comme ça, à cette 205, là on a une 205 SR relativement classique, mais qui a toutes ces formes rondes, et c'est ça qui était nouveau aussi. Hein. Alors, on va simplement confier le style aux 2 maîtres de l'atelier de style de l'époque, Gérard Velter pour l'extérieur, et n'oublions pas l'intérieur, un autre grand nom du style, Paul Bracq. On va présenter une voiture qui colle à l'air du temps, et c'est vraiment un coup de génie. Tout le monde va s'inspirer de la 205 après sa création. Est-ce que ce projet était facile à faire naître chez Peugeot à l'époque, le projet 205, en se disant « Ok, on va faire une grosse rupture en termes de design et de style » ? Tout change puisque la voiture est créée totalement par ordinateur. La fabrication sera assistée par ordinateur. C'est une vraie rupture. Oui, un 725, véritable marqueur d'une génération, celle des années 80. Souvenez-vous. Ma mission terminée, je me sentais léger. J'allais tomber de haut. Si vous avez vécu dans les années 80, cette publicité vous a forcément marqué. Elle a coûté le prix d'un vrai film d'action.
D'ailleurs, l'auteur du spot va devenir une star du cinéma puisque c'est Gérard Pérez qui réalisera Taxi 15 ans plus tard avec une Peugeot 406, encore une Peugeot. Mais cette course-poursuite dans la neige placera la 205 GTI à la même table que les Aston Martin, les BMW, les Lotus. Bah oui, c'est dit nulle part, mais tout le monde pense à James Bond dans cette pub. Et la petite Peugeot va devenir l'une des voitures les plus désirables des années 80. J'ai failli attendre. Par ces routes glissantes, il convient d'être prudent. Eh Jérôme, on s'est tous pris un petit peu pour James Bond. Alors ce qui est marrant, c'est que nous, notre James Bond, il n'était pas en Aston, il était en 205 GTI. Et honnêtement, moi, ça m'a autant fait rêver à l'époque. Bon, c'est vrai que cette GTI, on a tous rêvé d'en avoir une. La plus célèbre et la plus belle des GTI, clairement. Ouais. Alors, ce terme GTI, il est né avec la Volkswagen Golf. Pourtant, la 205, elle n'a pas réinventé un petit peu ce nom GTI quand même. Bah si, Peugeot avec la 205 GTI a fait mieux que la GTI, la GTI d'origine, la Golf, parce qu'elle était plus sportive cette 205. Elle avait un train avant multibras plus sportif, elle avait des jantes en alliage de série, elle avait les feux anti-brouillard, tout ça était de série. C'est la même recette, hein, le côté rouge et noir ou blanc et noir, mais ça va encore plus loin, à l'extérieur et même à l'intérieur. T'as vu ces moquettes rouges, c'est irrésistible ça. Et puis surtout, quand la 205 GTI est sortie, la Golf GTI, on était à sa deuxième génération et elle s'était déjà un petit peu embourgeoisée, non? Ouais, la Golf avait pris du poids, la deuxième génération, alors que celle-là, elle était plus légère, en effet plus sportive, plus vive, avec un train arrière qui est un peu plus volage, qui dérape un petit peu. D'ailleurs, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire... On va y aller mollo, hein, dans l'épingle. Et encore, Jérôme, on n'a que la version 1,6 litre parce que la force de Peugeot aussi avec cette GTI, c'est de l'avoir fait évoluer tout le temps. Hein. Exactement, elle a commencé à 105 chevaux comme notre première version, puis ensuite elle est montée à 115 chevaux, il y avait un kit à 125 chevaux, puis il y a eu une version avec un plus gros moteur à 130 chevaux. La fameuse 1,9 litre. La fameuse 1,9 litre qui avait l'arrière le plus volage de tous. Alors, est-ce que c'est pas non plus la force en général de la 205, si on va au-delà de la GTI, d'avoir réussi à toujours se renouveler pour aller toujours chercher un nouveau public? Alors clairement, il y a eu plein de modèles différents. Je crois qu'il y a eu 60 versions, enfin c'est assez incroyable. 15 ans de carrière. T'imagines, 15 ans de carrière, mais 60 versions différentes. Il y a eu des séries spéciales dans tous les sens, en GTI aussi. Ça a créé énormément de fans de cette voiture, des fans qui se sont réunis en fan club aujourd'hui, hein, et qui sont fans de toutes ces séries spéciales. Ils sont fans de Youngtimer, en fait. Alors justement, ce terme Youngtimer qu'on emploie beaucoup ces dernières années, qui définit de manière très générale les sportives accessibles, est-ce que ce terme est finalement pas né avec la 205 GTI? Écoute, moi j'ai découvert le terme Youngtimer avec la 205 GTI, parce que quand le terme est sorti, on s'est dit on va faire un reportage sur ces Youngtimers. On est allé voir des propriétaires de 205 GTI à l'époque, il y a 10-15 ans. Elle valait 2000 €. Eh, c'est plus du tout le cas. Hein. Ah non, une 205 GTI en bel état comme celle-là, ça monte à 30, 40 000 €. Ouais, sur les 1,9 litre, qui sont les plus recherchés, là, ça monte quand même très très cher. Donc, c'est même plus du Youngtimer, on est vraiment dans la voiture de collection maintenant, hein, soyons clairs. En revanche, les amateurs, les fans, ils sont toujours aussi hardcore sur cette voiture. Hein. Et je crois qu'on va en voir quelques-uns. Ouais, ils sont pas mal, ils sont pas mal. On a tous une histoire à raconter avec la 205. Mais pour eux, cette petite voiture, c'est leur histoire. Et aujourd'hui encore, la 205 coule dans leurs veines. Quand j'allais chez mon papy, elle était tout le temps au fond du garage. Et en fait, je venais jouer sur la banquette arrière, sur les sièges, avec mes petites voitures, Et quand j'ai eu 18 ans, papy m'a dit, bah écoute, cette voiture, je sais que tu l'aimes, machin, bah elle sera à toi. Ouais, c'était fort. Et 83, embauché chez Peugeot. Parce que moi j'ai commencé, j'étais en peinture, en cabine de peinture. Donc on en a peinte, j'en ai peinte Des milliers, quoi. des milliers, j'en ai vu passer, mais de tout quoi, de toutes les peut-être une de couleurs. celles-ci, hein. J'ai vérifié parce qu'on contrôle nos voitures. Ouais. Et chaque tournée met une pastille pour certifier qu'elle a été contrôlée. Ouais. La mienne, j'ai dû la peindre. Elle est quand où même la cette classe pastille? totale, hein. Elle est où cette Elle est dans le feu arrière, dans le coffre. J'étais fanatique de sport automobile. Et quand tu voyais passer des 40, 45, 205 rallyes dans la plaie grise, putain, c'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut. Il a acheté 6 000 francs. 6 000 francs. 6 000 francs, donc on est à quoi? 98. 98. Donc on a 800 €. Ouais, hein? c'est ça. Ouais. Ah oui, 800, Sachant 900 €. qu'aujourd'hui, elle est à, tu dis Ça en vaut 12 000. On est à combien? Ouais, 20 000 €, quoi. Bien 20 000 €, une 205 rallye. Hein. Elle est inestimable, elle n'a pas de prix. Ouais. Ça n'a pas de prix.
J'ai travaillé dessus. Hein. Oui, en plus, oui. Je la connais sur toutes les coutures. Hein. Alors pourquoi vous êtes acheté une 205 cabriolet? Parce qu'elle plaidait à ma femme. Toujours une bonne raison. C'est une fois qu'on roule et qu'on s'y attache, après, c'est invendable. Après, ça fait partie de la famille. C'est comme c'est comme une petite sœur, c'est comme un petit frère. C'est Partie intégrante de la famille. ouais, clairement. Ouais. Et la plus prestigieuse de la famille, la plus titrée, la plus adulée, c'est elle, la 205 Turbo 16 de rallye. Elle arrive en 84 en championnat du monde. Jean Todt, patron de Peugeot Sport, a choisi pour elle les meilleures technologies de l'époque. 4 roues motrices, turbo, petite taille pour plus de vivacité. Rapidement, elle devient imbattable, championne du monde des rallyes en 85 et 86. La 205 fait alors rêver la planète entière. Il y avait quand même une contrainte pour les constructeurs engagés en groupe B, alors pas celle d'avoir un 103, hein, mais d'homologuer 200 de ces monstres pour la route et donc les proposer à la vente. Ainsi naquit la Peugeot 205 T16 série 200, une série donc homologuée pour la route. Alors, pour tout vous dire, cette 205... Oh non, Jérôme, pourquoi tu viens avec une 911 ? Eh ben, tout simplement parce qu'en 1985, une Porsche 911, ça coûtait moins cher que ta 205 Turbo 16. Ah, ça, c'était plus cher. C'était plus cher de 5000 francs. C'est quand même dingue, non? Bon, dis donc, Jérôme, est-ce que c'est vraiment une 205, ça? Ah, c'est la question qu'on peut se poser. Alors, en ce qui concerne les feux avant et les portes, oui, c'est une 205. Mais c'est tout. Bon, fais voir le moteur, il est devant, j'imagine? Alors, non, tu sais très bien en plus qu'il n'est pas devant. Non, pas du tout. Vous avez une très belle roue de secours, mesdames et messieurs. Il est où, ce moteur, là? Le moteur, viens m'aider, il est derrière. Bah oui, forcément, hein? Regarde. Alors attends, parce que c'est quand même une C'est un petite peu expérience, délicat. hein. Voilà. Faut bien le prendre par en dessous. Là, Oui. on voit bien à quel point cette 205 n'a rien à voir avec les 205. Donc, c'est une voiture de course. Hein. C'est un monstre de course. Et on comprend aussi pourquoi. Il est plus cher que la Porsche à l'époque. C'est vraiment fait pour la course. Avec un châssis monocoque prévu pour cette voiture et uniquement pour cette voiture, un châssis tubulaire sur lequel le moteur vient se greffer, enfin, ça n'a plus rien à voir avec une 205. Eh, il était doué en marketing, Jean Todt, à l'époque. Ouais, parce que écoutez ce qu'il disait dans les années 80 lorsque cette fameuse T16 est sortie. On est parti de la base d'une 205 et puis à partir de là, on a voulu faire une voiture de course. Pour nous, aujourd'hui, la 205 Turbo 16 est le meilleur compromis par rapport à la concurrence qui existe aujourd'hui. On est très très loin hein, d'une 205 GL bleue qu'on avait tout à l'heure, même d'une GTI. Hein. Mais encore une fois, c'est ça le génie. Parce que cette voiture, tu sais que c'est la première 205 présentée à la presse et aux gens. Dès le début. Hein. Ils ont d'abord vu cette voiture qui fait rêver énormément et le lendemain, ils ont présenté la voiture, la GL, la toute simple. Donc forcément, on n'avait qu'une seule envie, c'est de se dire mais c'est super dynamique une 205, c'est super. C'est ça les années 80. On va rouler? On va rouler. On va rouler. Bon, Jérôme, on est sur la route où Peugeot testait ses voitures avant. Tu t'imagines un peu? Et puis, c'est d'ailleurs toujours une route où on fait une course de côte. Alors, ça va parfaitement à ta Turbo 16, là. Et dis donc, cette T16, elle a quand même une bonne petite gueule encore de l'arrière, hein. Ouais, c'est clair, avec cette largeur énorme là à l'arrière, c'est une route parfaite pour elle. Hein. Elle a une présence de dingue hein, sur la route. Hein. Bon, messieurs, dames, pour tout vous dire, c'était un des rêves hein, de Jérôme de conduire une T16. Jérôme, un rêve exaucé. Bon alors, c'est comment finalement? Écoute, on sent bien que c'est un monstre fait pour la course. Parce que en dessous de 4500 tours minute, il n'y a rien. Et puis d'un seul coup, il y a le turbo qui se met en route. Tu sais, c'est les turbos de l'époque. Et ça se met en route d'un seul coup. C'est un coup de pied au cul, quoi. Alors les freins, c'est pas assisté, donc faut appuyer vraiment fort.
Mais ouais, je suis aux anges parce que cette voiture, moi, m'a fait rêver. C'était la voiture des stars, mais c'était surtout une star, quoi. C'est quoi ça? Ah, c'est génial. Alors dis donc, Jérôme, à l'époque, certains propriétaires trouvaient qu'elle était pas si performante que ça, cette voiture. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, en fait, elle fait, entre guillemets, que 200 chevaux pour 1200 kilos. Ouais. Bon, en gros, en rapport poids-puissance, c'est bien, mais c'est pas non plus le jour et la nuit par rapport à une 205 GTI, qui est beaucoup plus légère. Mais d'un autre côté, bon, si tu voulais vraiment une voiture ultra perfo, tu pouvais avoir un kit de 300 chevaux. Ouais, mais hey, il coûtait combien ce kit, là, Jérôme? Alors le kit, à lui tout seul, coûtait 180 000 francs, à rajouter au prix initial de 290 000 francs. C'est-à-dire c'était 60% du prix en plus pour passer de 200 à 300 chevaux. Ça faisait près de 500 000 francs, ce qui était le prix d'une Ferrari. Alors, je sais pas si t'imagines. Oui, alors peut-être, Jérôme, mais quand tu vois le prix d'une T16 aujourd'hui, ça valait le coup d'investir, non? Ouais, ta Porsche, elle cote 80 000 €, alors que cette 205 Turbo 16, elle cote entre 250 et 400 000 €. C'est quand même entre 3 et 5 fois plus que ta Porsche. Donc, finalement, à l'époque, valait mieux acheter la 205 Turbo 16 qu'une Porsche 911. Bon, allez, on va laisser Jérôme en profiter tranquillement de sa 205 T16. Il vit un rêve éveillé. Nous, on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission, toujours ici à Sochaux. On vous laisse en compagnie d'Automoto Express l'hebdo. C'est parti. Dans Automoto, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes toujours dans la région de Sochaux, berceau de Peugeot, pour fêter les 40 ans de la 205. Et je suis au volant du modèle le plus connu d'entre tous, la 205 GTI, qui n'a pas rêvé d'avoir cette voiture dans les années 80, 90. Et croyez-moi, 30-40 ans après, cette 205 GTI n'a pas pris une ride. La GTI, c'est la plus célèbre des 205, mais il existe une soixantaine de modèles différents, série spéciale, série limitée. Le musée de l'aventure Peugeot en expose près d'une quinzaine pour célébrer les 40 ans du sacré numéro. Déjà, la toute première 205, un modèle SR sorti d'usine pile le 23 février 83. Plusieurs versions de GTI, bien sûr, mais aussi la plus prisée d'entre elles, la Griffe, la même que celle faite sur mesure pour Jean Todt. Sa cote tutoie désormais 40 000 €. La Gentry, c'était la plus bourgeoise, la plus équipée, avec un moteur de GTI dégonflé, plus agréable en ville. On reste dans les 205 chic, vous vous souvenez forcément de la Roland Garros, dans cette version ultime cabriolet dessinée par Pininfarina. Et puis la Junior, énorme succès d'entrée de gamme, faite pour les jeunes, avec des sièges en jean. Nous venons d'arriver au musée de l'aventure Peugeot qui retrace l'histoire du constructeur français avec un département bien sûr consacré à la compétition. Et pour fêter comme il se doit les 40 ans de cette 205, on devait forcément vous montrer cette T16, reine des rallyes, reine du groupe B au milieu des années 80 et qui s'est notamment tiré la bourre avec les Audi Quattro. Et ça tombe bien, mesdames et messieurs.